Faut pas juger. Bonjour, bonsoir, je vous parle beaucoup de films, de cinéma, j'ai fait mes études là-dedans, donc bien sûr que j'ai un ego surdimensionné sur ce sujet. Malgré tout, je vous ai jamais parlé de mes goûts et mes couleurs. Vous pouvez voir mon Letterboxd que j'ai ouvert il y a pas si longtemps, donc il y a un rapport où vous pouvez totalement aller juger maintenant tous mes goûts, parce que j'ai mis que ce que j'aimais. J'ai pas encore mis ce que j'aimais pas, mais il y a 2-3 trucs qui risquent de vous surprendre. Je vais me lancer dans le fait de vous présenter mes 5 meilleurs films live action que j'ai vus. À la 5ème position, il y a l'incroyable Hulk. Tapis dans les bas-fonds de Sao Paulo, Bruce Banner tente désespérément de percer le secret de sa maladie qui l'afflige. Le rôle était joué à l'époque par Edward Norton, il me manque toujours, que j'espérais revoir dans le film Avengers en 2012. Il est pas apparu. Voilà, ils ont mis à Mark Ruffalo, Edward Norton n'a pas été con et a pas voulu se fermer dans un contrat comme Hugh Jackman a fait il y a pas si longtemps. Pour moi, Louis Leterrier a dans ce film vraiment reconnu l'ADN de Hulk. Le monstre tapis dans l'ombre. Bon, bien sûr, la référence à Dr. Jekyll et Mr. Hyde est évidente, ça, de toute façon, il y a dans les comics, mais le film en lui-même présente un film d'horreur. On parle d'une créature qui pourchasse des gens. Bruce Banner se fait pourchasser quand Hulk pourchasse les tueurs, les militaires. Oulala, le petit lapsus. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est pas seulement la narration de oh mon dieu, c'est un super-héros, c'est la narration de il poursuit ses agresseurs et il devient le monstre qu'ils veulent qu'il soit. Juste ces notions-là, je trouve bien foutu, je trouve intéressant. Je l'ai vu quand j'étais petit, comme l'intro m'a traumatisé, parce que du coup on parle vraiment de personnes en sang, d'agression, de... Voilà, c'était quand Marvel s'était dit on n'est pas tout public, et c'était plutôt pas mal. Alors, pour surprendre tout le monde, en 4ème position, il y a Comment c'est loin. Après une dizaine d'années de non-productivité, Aurel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. À l'issue d'une séance houleuse avec leur producteur, ils sont au pied du mur. Ils ont 24 heures pour sortir une chanson digne de ce nom. J'aurais beaucoup de choses à expliquer sur pourquoi ce film est incroyable. Réalisé par Christopher Offenstein et co-réalisé par Aurel, qui l'a aussi écrit, ce film est un banger. C'est l'un des premiers films qui te dit t'es un raté, c'est pas grave, tu peux te rattraper. Là, c'est vraiment des mecs qui, pendant 1h30 de film, ne foutent rien. C'est même pas la quête de motivation, parce que c'est pas ça qui manque. C'est plus le fait d'être honnête avec eux-mêmes et de se dire en fait, ouais, c'est de ça qu'on veut faire et c'est de ça qu'on veut parler. Un film qui, en 1h30, retrace 24 heures d'évolution de personnages, et je pense que ça fait partie des personnages les mieux écrits. Ce film est à voir, il est à revoir. Et puis juste la BO est incroyable quoi. Ça fait partie des films français qui redorent un peu, qui redonnent un peu d'honneur aux films d'aujourd'hui. On parle plus des vieux films qui étaient vraiment bons à l'époque, on parle de nouveaux films qui sont à la 3ème position, un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps, mais qui est vraiment bon. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu'il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui, bouleversé, pour lui poster une lettre. Mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable périple de plus de 700 km à travers l'Angleterre, avec l'ultime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie. Quand tu les pitches, tu peux te dire que tu vas juste suivre l'histoire d'un énorme taré. Mais en vérité, on parle d'un film qui parle d'humain, qui parle d'une vie de famille, qui parle d'un passé. En fait, c'est à quel point tes démons te pourchassent. Il y a un côté où plus il marche, plus il les fuit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les fuir à la fin. Mais en même temps, il avance pour confronter ce malheur-là. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On se retrouve dans deux opposés dans le même film, qui le raconte si bien. Dès les premières minutes du film, tu comprends que ça va être lourd. Et après, ils reprennent un ton un peu plus léger. Faut voir ce film, sa réalisation est incroyable, le jeu d'acteur est stupéfiant. Et je pense que c'est le meilleur casting qu'il pouvait avoir pour ce film. Mon top 2, c'est Méandre. Une jeune femme, prise en autostop, découvre que le conducteur est un tueur en série en cavale. Elle se réveille dans un tube rempli de pièges mortels et munie d'un bracelet qui égrène un compte à rebours. Pour ne pas mourir, elle comprend rapidement qu'elle va devoir s'échapper en rampant, sans jamais s'arrêter. Waouh! C'est ce film qui m'a fait me dire, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Ce film a littéralement changé ma vie. On parle d'un film qui respecte les codes de l'horreur, mais amène un côté vraiment humain derrière. C'est pas juste un film d'horreur comme on a l'habitude de les voir, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont juste d'échanges humains, où il n'y a pas vraiment la tension, mais il y a un côté dramatique intéressant. On peut voir ça dans toute la filmographie de Mathieu Turi, que ce soit avec son dernier film Gueule Noire, ou son premier long métrage Hostile. Méandre est pour moi son meilleur film. Ce film est une forme d'introduction au cinéma d'horreur français. C'est pas du cinéma d'horreur de on a du gore partout et tout le monde se tape sur la gueule, c'est du cinéma de on va parler d'un sujet et on va utiliser l'horreur pour en parler correctement. L'horreur se justifie ici. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Et mon top 1, c'est Sleepy Hollow. Le détective new-yorkais Ishabod Khan est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur une série de meurtres mystérieux où les victimes ont été retrouvées décapitées. Oui, ça vend pas du rêve. C'est adapté d'un bouquin, tout comme l'improbable voyage d'Harold Fry. Il l'a tellement bien représenté. Après, Tim Burton, toujours dans ses côtés fantasy, et le côté fantasy, il l'a très bien respecté dans cette œuvre-là. L'histoire du cavalier sans tête, c'est un truc qu'on a tous un peu dans notre folklore. Mais ici, il joue sur la ligne entre le thriller et l'horreur.
C'est pas vraiment un film d'horreur, mais en même temps, c'est plus qu'un thriller. Il fait pas juste un film d'horreur de c'est le cavalier sans tête, c'est le grand méchant. Non, il nous raconte une histoire. Il nous raconte l'histoire de ce personnage, de ce médecin, qui va contre les mœurs de l'époque. On a le côté où il y a de la sorcellerie qui n'est pas bien du tout pour faire le mal, et aller contre les mœurs pour vaincre cette sorcellerie. Après tout, la sorcellerie c'est juste une science qu'on n'a pas encore expliquée, quoi. Tim Burton a réussi avec ce film à m'entraîner pendant plus d'1 heure. C'est drôle, c'est dérangeant, c'est écœurant, c'est adorable. Bref, pour moi, il sera top 1 pour toujours. Vous pouvez juger, vous pouvez kiffer, vous pouvez aussi mettre votre top 5 en dessous, là, dans les coms, c'est comme vous le sentez. Surtout, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher un like, c'est super important. Et vous abonner aussi, parce que je me reviens toujours pas qu'on est déjà 530, quoi.